Donc, bonjour à toutes les trois. Bienvenue sur ce webinaire spécial Madagascar, présenté par toute l'équipe d'Escapade Madagascar. Il y a autant de présentateurs que de participants, ce qui est un record quand même. Je crois ça ne nous est jamais arrivé. Donc voilà, ce sera une petite réunion sympathique. Ce sera toujours intéressant. Je vais laisser la parole à toute l'équipe d'Escapade pour qu'ils puissent vous faire la présentation. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et puis, comme vous n'êtes pas nombreux, je laisse l'équipe de... Une autre personne qui rentre, c'est incroyable. 4 participants, c'est magnifique. Record battu, c'est bon, on est sauvés. Voilà, et donc je vais laisser toute l'équipe présenter. Donc je vous laisse la parole. À vous de jouer. Bon webinaire à tous. Et s'il y a le moindre souci technique, vous me dites. Et alors, il y a mon micro. Ça alors, marche? Miura, on t'entend bien, tu peux y aller. D'accord. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos travelers. Donc, c'est un grand plaisir pour Hassan et moi de vous présenter un petit peu la destination Madagascar aujourd'hui, après cette longue crise Covid qui va finir bientôt, on espère. Donc, l'idée, c'est de vous donner vraiment les grandes lignes d'information sur notre belle destination, notre belle île. Je vais vous partager mon écran pour la présentation. Comme ça, on a un petit support. Dites-moi quand c'est bon. Vous arrivez à trouver C'est mon tout écran bon, ou il pas faut que tu encore? mettes en format présentation, mais sinon c'est bon, on voit. D'accord. Là, c'est bon? Là, c'est bon. C'est OK. OK. Donc, du coup, notre agence, c'est Escapade Travel Agency Madagascar. Le logo que vous trouvez là, en fait, c'est une fleur d'ylang-ylang qui se trouve à Nosy-Be. C'est la fleur qui sert à soutirer du parfum. Et donc, c'est très connu de Nosy-Be. Et donc, on a pris ça comme notre emblème. Du coup, notre agence est bien endémique, bien sûr, parce que on estime que c'est vraiment une boîte exceptionnelle, avec une équipe exceptionnelle, que confirme Thomas, certainement. Voilà, quelques grandes lignes pour présenter un petit peu notre agence. Donc, on a été créé en 2002. On est majeur, donc. On aura presque 20 ans, toute jeune, mais avec tant d'expérience. Nous étions basés dans le nord au début, mais actuellement, nous sommes plantés à Antananarivo. Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar, donc, qui se trouve au centre de l'île. Je parcours rapidement vers les grandes lignes. Nous comptons actuellement, normalement avant la crise, nous étions une équipe formée d'une équipe de 11 femmes, 11 superwomen, toutes actives au sein de la boîte. Et puis, depuis, nous avons accueilli 1500 voyageurs avant la crise 2019. Et nous faisons partie aussi d'un grand groupe. Et puis, cette année, avec la crise, nous avons pu améliorer tout ce qui est procédure au sein de notre agence. Et donc, on a retravaillé notre site web en ligne, site français en anglais. On a aussi travaillé principalement sur un volet important. On a obtenu le prix de Travel partenaire qui certifie tout ce qui est sur la durabilité autour du voyage. Et puis, le plus important aussi, c'est qu'on a pu maintenir notre activité depuis le début de la crise jusqu'à maintenant, même si c'est à temps partiel. Donc, ça, c'est très important aussi parce qu'il y a pas mal d'agences qui ont quand même fermé depuis.
Donc, voilà pour les grandes lignes concernant notre agence. Quelles sont nos forces? Alors, une force, j'ai fait une fausse manipulation. Alors, nos forces, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a 20 ans d'expérience d'organisation de voyage à Madagascar, c'est-à-dire que du nord au sud, d'est en ouest, nous connaissons parfaitement les régions pour vous faire découvrir les meilleurs. On a aussi une équipe dynamique et très motivée, comme j'ai dit tout à l'heure, de 11 superwomen, toutes malagasy, donc purement locales. On a 12 chauffeurs guides qui travaillent directement avec nous. On a aussi une force de groupe parce que on travaille avec Home Résidence, une résidence de luxe sur Moussi Bay et Xora Beach Hotel. Et on a notre excursionniste basé sur Moussi Bay. Donc, ce qui fait qu'on a une autorité et on a une force en tant qu'agence à Madagascar. Et puis, des rapports au meilleur prix avec nos collaborateurs, les hôtels. Nous assistons aussi particulièrement tous nos voyageurs durant leur voyage, téléphone, WhatsApp, Messenger et autres. Donc, on reste vraiment en contact durant les voyages qui se déroulent. Et sans oublier une réactivité sans faille, c'est-à-dire qu'on est disponible même le week-end à répondre à nos voyageurs lors des échanges de préparation de voyage. Voilà. Je laisse Asnapa nous parler un petit peu. C'est qui vraiment Madagascar? C'est quoi? C'est où? C'est comment? Merci, Miour. Alors, Madagascar, en quelques mots, beaucoup se demandent, Madagascar, c'est où? C'est un pays, un dessin animé. Donc, j'ai le plaisir de vous informer que Madagascar est la 5e plus grande île au monde, avec une superficie, en fait, qui englobe celle de la France et de la Belgique. Puisqu'il s'étend à peu près de 1600 km du nord au sud et disons à près de 600 km d'ouest en est. Madagascar est également qualifié d'île-continent, expliqué par ses 24 millions d'habitants, avec 18 ethnies. Et le plus impressionnant, c'est que 80% de la flore, de la faune et de la flore sont endémiques. Donc, ils sont tous propres à Madagascar, incluant 100 espèces de lémuriens et 7 espèces de baobab également. Alors, Madagascar, par voie aérienne, est situé à 11 heures de vol depuis la France et la Belgique. Et au moment où je vous parle, à Madagascar, il est à 16h10, donc avec un décalage horaire de 2 heures en hiver et plutôt 1 heure en été, toujours par rapport à la France et la Belgique. Alors, en Madagascar, en quelques chiffres, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, Madagascar a en fait été classé au 6e rang des pays les plus prisés des touristes en 2019 par le magazine Forbes. Et en 2019 également, on comptait que 35% des touristes sont tous des Français. Et depuis peu, avec la pandémie mondiale, Madagascar a obtenu en fait le label de Safe Travel Stamp. Donc, c'est en fait ça permet en fait de classer le pays comme destination sûre pour les voyageurs et les touristes internationaux. Par ailleurs, une seconde. 350 000 touristes ont été recensés en 2019 et on a aperçu
40% d'os d'arrivée. Donc, si on compare ce chiffre en 2018, et en outre, l'archipel de Nosy Be, sachez que Nosy Be est parmi les top 5 des lieux les plus fréquentés à Madagascar. Et ceci est justement expliqué par sa beauté, justement. Et donc, les touristes qui viennent à Madagascar viennent à Madagascar sous une durée moyenne de 17 jours. Et ce chiffre est basé sur le marché français, toujours en 2019. Pourquoi 2019? Parce que c'est en fait notre référence, l'année où les activités ont encore connu leur apogée. Je laisse la parole à Miu. Merci, Hassan. Donc, pour vous donner un petit aperçu vraiment de la possibilité donc, de venir au pays. Donc, vous voyez à droite une petite carte simplifiée de Madagascar. Donc, Nosy Be, c'est la petite île qui se trouve tout au nord, là, au nord-ouest. Donc, c'est principalement notre région plutôt privilégiée en termes de spécialité. Donc, c'est la région Nosy Be Diego tout au nord. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous maîtrisons parfaitement tous les circuits de la grande île, de toutes les régions. Donc, pour Madagascar, Escapade propose vraiment une palette de formules, minimum 16 formules de séjour, qui est tout à fait modulable. Donc les tarifs, ça varie entre 85 € par jour par personne jusqu'à 100 à 125 € en fonction de la catégorie d'hôtel qui est choisie. Donc, sur notre site web, vous pouvez avoir des aperçus sur ces circuits-là. Le site web, il est indiqué en bas de la page. Donc, des circuits dans l'archipel de Nosy Be. Il y a 5 à 6 possibilités de divers circuits de base. Hein. 2 circuits sur le nord de la Grande Île, 3 circuits sur la partie est, excusez-moi, et ainsi que le sud, la fameuse RN7, et 3 circuits de base sur la partie ouest. Je tiens quand même à partager que si vous souhaitez faire du nord au sud et d'est en ouest, cela peut se faire en environ une durée de 1 mois, de 30 à 35 jours. Donc, si c'est vraiment pour rentabiliser l'investissement du budget de vol et de profiter vraiment de Madagascar, donc vous pouvez consacrer un bon mois pour faire toutes les régions. Quelles sont les diverses possibilités de circuits? Alors, il y a les séjours classiques. Donc, ça, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, c'est la nature, les petites randos, la découverte, des excursions authentiques et folkloriques, des rencontres avec la population locale aussi. Et sur cette base, l'hébergement, ça peut partir d'une étape chez l'habitant et puis de monter jusqu'à 3 à 4 étoiles à Madagascar. À noter que les normes 3 et 4 étoiles sont les normes nationales. Donc nous vous confirmons que c'est tout à fait des standards, qui sont tout à fait corrects, avec des sanitaires privatifs. Sinon, je me suis trompée de slide. Sinon, il y a aussi les circuits aventure. Donc, pour ceux qui sont passionnés de nature et de sport,
Donc, c'est des randonnées de plus de 5 heures, 6 heures. Et encore une fois, la possibilité d'hébergement, c'est aussi chez l'habitant, étant donné que c'est un style d'hébergement qu'on privilégie beaucoup pour que vous puissiez être en contact avec les Malagasy, la population locale. Et j'ai omis de mentionner tout à l'heure que la demi-pension est vivement conseillée. Comme ça, le soir, vous avez la facilité de dîner dans les hôtels où vous allez séjourner. Donc, nous avons mis les liens tout à fait disponibles là qui se redirigent vers notre site. Et enfin, il y a aussi les incentives, c'est-à-dire pour les groupes d'amis, les associations, les team building, les comités d'entreprise. Nous organisons tout à fait aussi cela, que ce soit des excursions atypiques en vélo, chasse au trésor ou autre. Donc, vous pouvez tout à fait nous confier votre projet. Et là, nous travaillons avec des hébergements qui ont la capacité d'accueillir des groupes. Ça, c'est à bien noter aussi qu'à Madagascar, nous avons cette possibilité-là. Ça a beaucoup évolué en termes d'hébergement. Donc, nous pouvons accueillir des groupes à partir de 15, 20, 30 personnes. Donc, voilà. Je te laisse parler des vols, là, dans les grandes lignes. Ok, merci Mio. Pour venir à Madagascar, donc, deux grands aéroports internationaux pourraient vous recevoir, notamment celui de Nosy-Be et Antananarivo. Donc, voici, comme vous le voyez sur le slide, les compagnies aériennes qui desservent Nosy-Be en temps normal, ce sont par exemple Air Austral qui relie Paris, Réunion, Nosy-Be. La fréquence en temps normal, c'est environ 4 vols par semaine. Mais en situation COVID-19, ça a un peu changé. Pour l'instant, on n'a pas encore les détails, mais n'hésitez pas surtout à checker pour avoir les actualités en temps réel. Il y a également EWAR qui relie Dzaoudzi vers Nosy-Be, Neos qui relie Rome, Milan vers Nosy-Be, Ethiopian Airlines qui relie Paris, Nosy-Be en faisant une escale à Addis Abeba. Il y a également Airlink pour Johannesburg et Nosy-Be. Air Madagascar, comme vous le savez, a été repris par Madagascar Airlines, qui relie notamment Antananarivo et Paris, Antananarivo-Maurice, ou encore Antananarivo La Réunion. Il y a Air Mauritius, bien évidemment, qui relie Maurice avec Antananarivo, Air Austral Paris, Réunion, Antananarivo, Kenya Airways qui relie Paris Antananarivo en faisant une escale à Nairobi, l'Air France Paris Antananarivo et Turkish Airlines de Paris en passant par Istanbul Port-Louis pour venir ici à Antananarivo. Air Seychelles qui relie également Paris en passant par Abu Dhabi et Antananarivo. Il y a également le KLM Royal Dutch Airlines, Paris qui relie également Paris-Antananarivo et Delta Airlines avec Paris-Antananarivo. Ils sont en étroite collaboration avec Air France. Et pour les vols domestiques, en fait, c'est la compagnie Tsaradi qui assure la liaison des 10 principaux aéroports de l'île.
Donc, de belles perspectives pour l'accès ici dans la grande île, par la régularité et l'augmentation des fréquences des vols. Il y a également l'amélioration des performances aéroportuaires de Madagascar par la mise aux normes des infrastructures par Ravenal Aéroport, mais bien sûr dépendant du groupe Aéroport de Paris. Merci. Parlons maintenant un petit peu de Madagascar et de la Covid qui a fait le tour du monde. Donc, depuis la crise, Madagascar a enregistré 43 000 cas, 43 672 cas confirmés, dont 970 décès actuellement. Donc, on peut dire que mondialement parlant, c'est un pays où on n'est pas vraiment fortement frappé. On dit souvent que les Malagasy sont aussi des gens qui sont forts, qui ont l'immunité assez élevée. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est pour cette raison qu'on n'est pas fortement frappé. Toutefois, la levée d'urgence sanitaire a été levée depuis le 4 septembre dernier. Et puis, l'accès international via la capitale Antananarive est ouvert. Et puis, est ouvert seulement pour Tana, étant donné que la réouverture des frontières se fait petit à petit. Et donc, les vols intérieurs sont opérationnels donc sur les grands aéroports des régions. Il y a aussi tous les opérateurs touristiques, hôtels, loueurs de voitures, excursionnistes, qui ont tous qui ont mis en place les protocoles sanitaires précis. Et en fait, ceci a un lien avec le Safe Travel Stamp qu'on vous a partagé tout à l'heure, parce que du fait qu'on a suivi vraiment des formations rigoureuses avec le gouvernement qui a mis en place. Donc, pour vous dire que Madagascar se prépare vraiment pour cette réouverture. En ce qui concerne la campagne de vaccination, c'est déjà en cours. Et il y a Janssen et AstraZeneca qui est donc proposé, mais aussi une remède sur la base de plantes naturelles, la base d'Artemisia, je crois que vous le connaissez, que nous prenons aussi et que l'État met en avant pour aider la population. On vous a mis ci-dessous le lien pour suivre les informations en temps réel concernant l'évolution de la COVID. Je te laisse, Asma, pour la formalité d'entrée, les bons savoirs. Ok, merci Miour. Oui, oui. Alors, Covid ou pas Covid, donc pour venir à Madagascar, vous aurez besoin de votre passeport muni. Vous aurez besoin de votre visa, excusez-moi. Donc, vous pourrez l'obtenir dès votre arrivée à l'aéroport international IVAT ou Nosy-Be. Avec votre passeport qui doit être valide au moins 6 mois après la date de votre retour. Et bien sûr, vous devez vous munir de votre billet de retour. Pour le montant, ce sera à 35 € environ pour un séjour inférieur ou égal à 1 mois. Côté santé, pour l'instant, il n'y a aucun vaccin. Aucun vaccin n'est encore obligatoire donc, pour venir à Madagascar. Par contre, il est vraiment recommandé de faire un traitement anti-palu. Il est également primordial de bien
de bien se soucier de son bien-être. Je veux dire par là de bien manger les aliments bien cuits, par exemple, éplucher les fruits et légumes. Excuse-moi, Mio. Je crois qu'il y a un problème sur le slide. Parce que je crois que Miura a essayé d'enlever l'encart qui apparaissait sur le... Voilà, je pense que tu as réussi à l'enlever, Miura. Ok, merci. Pardon. Alors, oui, alors je disais qu'il était primordial de se soucier de son bien-être en privilégiant les aliments bien cuits, tout en épluchant les fruits, les légumes, utiliser de l'eau en bouteille encapsulée. Ceci est plutôt conseillé quand vous êtes sur la route. Bien évidemment, quand vous serez à l'hôtel, tout est bien organisé sur place, je pense. Mais ceci est surtout conseillé quand vous êtes dans la voiture en cours de trajet. Alors, pour les conditions spéciales COVID-19, donc pour venir à Madagascar, un test PCR négatif de moins de 72 heures est demandé. Donc, ce sera un test PCR à l'arrivée, suivi d'une quarantaine volontaire de 48 heures avec dans un hôtel sélectionné quand vous serez arrivé sur place. Donc, ceci est en fait pour attendre les résultats de votre test. Et bien sûr, si tout se passe bien, donc le séjour se poursuivra. Si le cas contraire, donc il y aura des dispositions à prendre. Ok, merci Hassan. On poursuit. Attends, ça bloque un petit peu. Donc, concernant Escapade, donc pourquoi on vous invite à voyager avec nous? Donc, en fait, parce que tout simplement, Escapade, c'est une agence responsable. Nous, on collabore étroitement avec l'association AIN, Enfance et Avenir, via notre support financier. C'est-à-dire que pour tous nos voyageurs, pour nos voyages confirmés, nous versons 10 € par voyageur à cette association. C'est une association qui aide les enfants orphelins et défavorisés, et puis qui aide aussi les jeunes mamans qui ont la volonté d'évoluer, qui ont eu une difficulté dans le passé. Et donc, c'est principalement la mission de AIN Enfance et Avenir. On vous met le site pardon, pour connaître un petit peu plus cette association. Donc, soyez vraiment fiers de votre participation pour ces enfants et ces jeunes mamans malagasy. Escapade aussi, c'est une agence qui tend vers le durable. Comme on vous a dit tout à l'heure, on a eu le prix de Travel Life Partner. En fait, c'est un prix de reconnaissance sur les actions durables qu'on a fait en termes de voyage, en termes d'organisation en interne, de process, de traitement de personnel, de collaboration avec les partenaires. Comme vous le savez, c'est un sujet très important actuellement. Donc, on est parmi les premières agences à Madagascar qui ont ce prix-là. Donc, bien sûr, on se penche sur le volet social, le volet environnemental et puis le volet sensibilisation. Je te laisse poursuivre, Ras, comme tu Oui, veux. ok. Oui. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour venir à Madagascar en 2022? Alors, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, donc Madagascar, c'est une destination avec de multiples attraits naturels. Et donc, elle est aussi éloignée du tourisme de masse. Et pour tous les circuits,
les échanges et les interactions avec la population malagasy sont authentiques. Ils sont d'ailleurs privilégiés. Donc, on prime plutôt donc tout ce qui est côté relations, interaction, niveau culture, tradition, tout ça. Donc, ça permet aux voyageurs de faire vraiment une découverte authentique comme, comme tout base de voyage. Et donc, pour 2022, nous proposons des tarifs 15% moins chers. Donc, je pense que c'est déjà une bonne condition pour venir, non? Et les conditions d'annulation sont plus souples. Donc, pour une annulation sans justification jusqu'à 15 jours avant votre arrivée, il n'y aura aucun frais. Et au-delà de 8 jours avant arrivée, ce sera juste 50%, mais seulement à 7 jours au moins avant l'arrivée, qui est à 100% de frais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Madagascar a aussi déjà obtenu le label de Safe Travel Stamp. Donc, ça permet aux voyageurs d'être rassurés que Madagascar est une destination sûre, safe, sûre pour les voyageurs ainsi que tous les touristes internationaux. Micro. Pardon. Merci Yacine. Donc voilà, c'était notre présentation de notre agence Escapade et de Madagascar. Merci à vous. Nous restons entièrement disponibles pour répondre à vos questions et vos remarques aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. Effectivement, on a eu alors une question, je vais poser les questions qui sont passées, je crois qu'il y en a eu deux. Il y a Claire qui demandait si est-ce que vous avez évoqué le fait qu'il n'y ait pas de vol actuellement pour Tana et à partir de quand peut-on envisager des voyages à Madagascar? Oui, justement, en fait, pour les vols pour Tana, c'est principalement pour Air Austral et Air Mauritius que c'est annulé. Mais pour Air France et Madagascar Airlines, les vols de Paris à Tana sont ouverts, à moins qu'ils soient complets. Mais c'est seulement pour La Réunion et Madagascar qui sont suspendus pour l'instant, du moins pour le mois de novembre et mois de décembre. Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on peut venir? À partir de quand on peut venir à Madagascar? Oui, à partir de maintenant, on peut venir à Madagascar parce que c'est déjà ouvert. Les frontières sont déjà ouvertes. Et c'est quand vous aurez votre vol disponible de Paris à Tana, c'est tout à fait, on peut venir avec les conditions qui sont mentionnées, c'est-à-dire le test PCR négatif et puis la mise en quarantaine volontaire. J'ai vu qu'il y avait une question sur volontaire tout à l'heure. Oui, et après il y a une question. Alors Claire dit juste, j'invite Claire à... Claire, je vous enverrai le mail de Mior pour que vous puissiez échanger avec elle pour les histoires de vol, parce que vous dites que vous ne voyez pas de vol jusqu'en janvier, même avec Air France. Elle pourra peut-être vous Même aider avec à... Air France? oui, elle dit qu'elle ne voit rien. Mais peut-être Ah que ouais? vous pourrez vous arranger et essayer de D'accord. discuter. Hmm. Et une autre question, c'est qu'entend-on par la quarantaine volontaire? Oui, la quarantaine volontaire, en fait, c'est-à-dire que la mise en quarantaine est à la charge du voyageur. C'est-à-dire que nous, on communique la liste des hôtels qui est établie par le ministère et c'est le voyageur qui choisit son hôtel, qui réserve et qui fait la mise en quarantaine. Donc, nous, en agence, on ne s'occupe pas principalement de cette partie-là. Donc, en attendant, pardon, les résultats du test qui sort normalement 48 heures, au plus tard 72 heures. Il y avait quelques petits décalages ces derniers temps, on a entendu, on ne va pas vous mentir. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt une mise en quarantaine volontaire. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Est-ce que vous avez des demandes? Moi, j'ai une question pour vous, cher agent de voyage. Ah, Magali qui demande,
pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas réserver l'hôtel pour les voyageurs qui veulent venir à l'arrivée, pour faire la quarantaine volontaire? Mhm. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas, mais étant donné que c'est à la charge du voyageur, bien que le transfert à l'arrivée à l'aéroport aussi, en fait, le gouvernement a mis en place une navette spéciale, c'est-à-dire que nous, on ne s'occupe pas du transfert en voiture comme d'habitude, mais c'est vraiment directement lié aux voyageurs pour éviter, comment dire, euh, tout aller-retour au cas où le résultat du test ne sort pas encore dans les 24 heures. Donc, c'est juste pour que ça soit vraiment au niveau du voyageur. Oui, parce que ce que Magali, j'imagine, veut dire, c'est si elle a des clients qui veulent venir et qui veulent voyager avec vous, c'est les clients qui Oui, doivent. C'est les clients, vous donnerez le lien et les clients doivent réserver directement. Euh, oui, c'est ça, en fait. Si oui, 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 c'est elle, ça. en tant qu'agent de voyage, elle ne pourra pas réserver cet hôtel-là pour ses clients. Mhm. Oui, oui, tout à fait. On soumet la liste. Euh, on peut aider, bien sûr, à donner toutes les coordonnées si ce n'est pas complet, toutes les informations et tout. Et on peut réserver aussi, mais vraiment le règlement et tout, ça se fait directement avec l'hôtel. D'accord. Et donc Magali dit, il faut bien prévoir le voyage à partir du jour 4. Oui, malheureusement, c'est Madagascar, on a prévu au début, donc officiellement, c'est 48 heures de mise en quarantaine, mais là, il faut prévoir plutôt J+4 avant de commencer le circuit. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut effectivement optimiser un voyage plutôt un minimum de 15 jours pour venir dans un premier temps. Après, peut-être que les restrictions concernant le Covid vont certainement évoluer. Merci beaucoup. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous enverrai de toute façon le replay du webinaire avec la présentation d'Escapade et les mails d'Escapade. Comme ça, vous pourrez échanger avec elle si vous avez des questions sur des dossiers particuliers. Et si vous avez des demandes, n'hésitez pas à leur envoyer. Ils ont fait des réductions et tout, elles sont à fond, quoi. Donc, allez-y. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était le premier webinaire. Ah, on a une autre question, Magali, qui revient. Si je comprends bien, il y a un test PCR avant le départ et un autre à l'arrivée. Ah, Murat, tu as Oui, coupé ton micro, oui. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y aura donc un test dès votre arrivée. Et c'est après c'est après ce premier test que vous feriez la quarantaine volontaire. Et avant votre départ, ce sera un deuxième test pour le retour. Juste pour précision, au départ de la France, vous faites un test donc, de 72 heures qui devrait être négatif. Et à votre aéroport, l'aéroport de Tana, Madagascar, vous faites un deuxième test. Et puis au retour à la fin du voyage. Oui, ça se fait directement à l'aéroport. Il faut prévoir, si je ne me trompe pas, c'est 25 €. Oui, 25 €. Merci beaucoup. Magali, encore une question? Chaque fois que je dis qu'il n'y a plus de questions, Magali, hop, elle revient. Non, pas de questions de la part de Magali. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, c'était le premier webinaire d'une série qui s'enchaîne là. Et on va essayer de maintenir ce rythme, de webinaire court et plein d'informations. Et le prochain a lieu le 23 novembre sur le Laos, voyage en famille. Ce sera plus un atelier, parce qu'ils ont monté un circuit famille et ils aimeraient avoir aussi, ils vont vous l'expliquer, et avoir les critiques des agents de voyage. Donc, n'hésitez pas à venir, ce sera un atelier un peu différent. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous deux. Et Merci, Merci à merci vous. Thomas. puis, à très bientôt à tous. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci, merci à vous tous Merci aussi. beaucoup. À À vous Merci bientôt. aussi. beaucoup. Au revoir. Hello. À très bientôt. Merci Thomas.